voici, m'as-tu vu? Moi, je ne viendrai pas pour ça. Je ne vais jamais arriver chez toi. Aucun fidèle ne me verra chez lui. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la vérité. Et je te le dis encore, je suis plus chez toi que toi. Dans le règne de l'esprit. Dans le règne de l'esprit, je suis plus chez toi que toi. Chers frères et sœurs en Christ, respectons nous-mêmes. Si on ne se respecte pas, où on va finir? Le monde que nous voyons, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce que nous voyons, ou bien vous pensez que c'est ce qui entre dans votre ventre, vous êtes rassasié, c'est ça qui est la vie? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie. Tu es malade, tu viens chez moi. J'ai utilisé quelle seringue? Utilisé quelle perfusion pour te guérir? Préparer quel médicament pour te donner? Simplement la parole de Dieu. Et tu retrouves la solution. Mais ça déjà, tu ne te poses pas de questions. Ah bon? Donc, il n'est pas seulement... Il n'est pas seulement utile pour prendre ce que la science a fait, mais aussi la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas la nourriture seulement qui compte, mais la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, et qu'il faut s'abstenir. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien. Amen. Vous allez sentir que depuis déjà un mois, j'ai changé. Je ne me retrouve plus. Je me suis considéré comme esclave. Je me suis transformé en esclave. Et je suis comme une poubelle qui veut recevoir toutes les ordures. Si vous n'avez pas senti, moi je vous le dis. Parce qu'il n'est pas facile de prendre des engagements d'une personne vivante qui ne connaît rien. Tu dois veiller sur lui. C'est comme un enfant qui fait 4 pattes. Tu dois veiller sur lui pour ne pas qu'il aille mettre la main dans le feu. Tu sais, c'est toi qui sais que le feu peut le blesser. Mais lui ne sait pas. Donc il faut veiller sur lui. N'est-ce pas? Il faut veiller sur lui. Parce que j'ai l'impression, et c'est ça, je n'ai pas l'impression, je crois fermement que vous faites par esprit. Vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Mais moi, tout ce que je fais ici, tout ce que je fais ici, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez, c'est moi qui ai construit ici. Et je peux vous donner l'ordre, je peux même te donner une procuration. Et je peux même payer le bulldozer. Il va venir raser tout. Il va vous voir s'il y a quelque chose en terre ici. C'est la chose que j'adore. Rien. Et je ne connais rien. D'ailleurs, je n'ai même pas fait le Bénin. Même si je suis béninois, je ne connais pas les choses du Bénin. Mais je suis venu. J'ai commencé d'abord pas par ici. Parce qu'il y a d'autres qui sont au Tolol. Et ils disent, ah, ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il peut faire chez lui à la maison? Je vais appeler, tu vas écouter. J'ai balayé là-bas. En 1992. J'ai balayé là-bas. Ceux qui ne parlent pas ne peuvent pas me dominer. Ceux qui ne parlent pas n'est pas intelligent plus que moi. Quand tu as fabriqué la chose, tu as débrouillé, ça ne parle pas. Et lui va être plus intelligent que moi. Il va enlever mon sang à la tête. J'étais ça là-bas. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Mais toi,
tu as encore plus peur de ceux qui ne parlent pas. Et si tu vois ceux qui parlent, qu'est-ce que tu vas faire? La chose ne parle pas, toi tu as peur de ça. La chose ne parle pas et il saisit ton intelligence. Et tu ne peux pas lutter avec lui. Et tu fais des choses contraires. On te dit, même si tu ne connais pas, essaie, tu vas voir. Tu as peut-être 30 ans, 40 ans. Depuis 30 ans, 40 ans. Depuis peut-être 20 ans, tu as commencé à travailler. Tu ne gagnes rien. Tu es plus malheureux même que les malheureux. Tu es endetté jusqu'au cou. Rien ne marche. Mais on te dit, tu es fatigué. Tu es fatigué. Viens. Va. Ensemble, nous allons évoquer un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour voir. On a fait 40 ans. Dans la difficulté. C'est toi qui le sais. Mais aujourd'hui, tu es fatigué. Tu es venu quelque part. On te dit, ici là, on ne va pas sacrifier de mouton à quelque chose. On ne veut pas verser le sang de quelque chose. La seule chose qu'on nous demande, une décision ferme. Qu'enfin, j'ai fini avec le monde. Je veux être né de nouveau. Chers frères et sœurs, je veux maintenant dominer la mauvaise langue. Sinon, comment toi tu n'as pas l'argent? Et tu vas te mettre à genoux pour quelque chose qui ne parle pas. Et toi tu vas ouvrir ta bouche pour lui dire, si tu me donnes ou si tu me sauves, je viendrai te donner l'argent. Est-ce qu'il te répond? Quelqu'un qui est intelligent peut faire ça. Je prends par exemple cette table. Je peux faire de ça ce que je veux. Je peux jeter. Je peux casser. Elle ne peut pas me dire, pardon, ne me casse pas. Je dépose. Toi, si vraiment tu me sauves, si je suis guéri de mon mal, je vais te donner un mouton. Où est la bouche, maman? Chers frères et sœurs, il faut qu'on quitte dans ça. Si on ne quitte pas, étant ici, on va rien avoir. Si on n'a pas la foi, si on n'a pas la foi, ce qu'on cherche, on ne trouve pas. Le dimanche passé, j'ai été déçu. Hier nuit, j'ai été déçu. Mais cela ne peut pas m'arrêter dans mon élan. Ce dimanche, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, d'accord. Une semaine, nous sommes en train de finir, aujourd'hui c'est le sabbat. Celui à qui Dieu a fait quelque chose, après que vous avez allumé la torche dans mon visage, qui a reçu le miracle money. Quand je prends mon téléphone comme ça, c'est que je vais partager. Les personnes même qui ont reçu, ils n'ont pas fait signe de vie. Ce qui veut dire, c'est comme tu verses ton bonheur dans le désert. Ça fait un. Oh, le dimanche, j'avais très bien dit. Ce mois, c'est un mois où je vais s'aimer dans la vie des fidèles.
Et hier, je dis encore, ceux qui doivent, et les dettes les empêchent, les empêchent d'être à l'aise chez eux à la maison, les empêchent de payer leur maison, qui ont pris des engagements. Et aujourd'hui, celui qui les a aidés à prendre l'engagement, ils veulent sacrifier ces personnes. Vous savez, quand on cherche, on est pressé. Quand on cherche, on est pressé. On est obligé de livrer son enfant pour avoir cette chose. C'est comme tu as besoin d'une maison et on t'a sorti quelque part. Mais tu ne veux pas dormir dehors. Il faut chercher la maison. On t'a donné le préavis. Une semaine. Et tu ne sais pas comment faire. Et tu cherches une maison. Même si tu vas trouver une maison trouée. Et que la maison est à 3 000. Mais arrivé là-bas, le propriétaire te regarde tel que tu es intéressé à la chose. Il te dit 5 000. Tu es obligé d'accepter. Tu ne peux pas discuter. Mais qu'est-ce qui t'empêche de discuter? C'est parce que tu n'as pas la foi. Et quand tu as la foi, tu dois être sage. Et quand tu es sage, tu dois être patient. Et maintenant, si c'est quelqu'un qui t'a montré la maison, et tu as pris cette maison, et tu commences à payer, parce que tu as utilisé l'hypocrisie, quitter l'autre maison. Voilà, tu m'as chassé, mais j'ai loué ma maison. Maintenant, tu as oublié que tu as commis une erreur. Une erreur sur ta personne. Ta propre personne. Quelles que soient les difficultés, utilise la sagesse et la patience. Discute. Ne prends pas des engagements qu'il faut prendre. Et à la longue, celui qui t'a montré la maison, et quand tu as commencé à payer 5 000, arrivé au moment où tu as vu que la maison ça va. Mais ça vaut pas 5 000. Mais la parole est consommée. Ce n'est plus le démarcheur ou le frère qui t'a montré que tu vas faire face quand il s'agit de négocier ou de renégocier. Mais plutôt le propriétaire de la maison. Par ta gentillesse, par ta crédibilité, vous allez discuter. Mais comme on n'est pas intelligent, qu'est-ce qu'on dit? Beaucoup l'ont fait ici. Ils nous montrent le matériel spirituel. C'est pour nous gailler. C'est pour nous escroquer. On veut toi ta vie. On veut ta survie. Mais tu dis, moi je vais t'escroquer. Tu as quoi? Toi tu manges quoi par jour que moi je ne vais pas manger? Ou bien tu as construit quelle maison? Renseigne-toi sur moi. Et je n'ai pas fait. Tu as quelle voiture? Renseigne-toi sur moi. Et je n'ai pas. Et tu dis, ah, c'est pour moi. C'est en ce moment, notre même bouche qu'on a pris pour trouver la paix. Et c'est cette même bouche et qu'on commence à se plaindre qu'on va créer problème à celui qui nous a donné la maison. C'est comme ça nous sommes. C'est comme ça nous sommes. C'est comme celui qui m'a vendu ici. Il dit, je suis maçon, il va construire. Celui le démarcheur. Il dit, là, son maçon, il va construire. Je dis, entre vous deux, je n'ai pas besoin de maçon. Vous voyez, or, celui que je suis allé chercher, c'est les leurs. Et ils se sont associés pour faire ma sauce. Donc, chers frères et sœurs, et je disais hier, venez déposer à l'hôtel ces papiers. Je suis venu à 1h30. Quand j'ai fini, et je suis prêt maintenant à prendre ce document. Parce que l'autorité m'a donné une autorisation. L'autorité, c'est quoi? C'est l'autorité
qui a créé le ciel. Je l'ai dit ici, ça fait 1 mois. Si je prie pour toi, ça ne marche pas. Je vais demander à Dieu de me toucher pour que moi-même, je me transforme en ton bienfaiteur. Je n'ai pas vu le papier là. Je suis venu à 1h30, je n'ai pas vu le papier. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous? On vous tend la main. Mais vous refusez de prendre. Parce que vous êtes aveugle. Parce que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes sournois. Parce que vous ne l'aimez pas. Ce qu'on vous dit, comme toi tu ne peux pas faire à quelqu'un, tu ne crois pas. Si on peut te faire. Hier, j'ai suspendu les travaux pour rester concentré pour cet engagement que j'ai pris. Pas c'est un engagement. Reviens avec la photocopie de tes dettes. On va plaider Dieu ensemble pour voir ce qui va suivre après. C'est ça. C'est ça. Il faut d'abord envoyer. Si on n'a pas fait. Si Dieu n'a pas fait, c'est le serviteur qui a demandé. Il va faire quoi de ça? Tu as déposé sujet de prière. Toi, tu as oublié. Mais celui à qui tu as déposé la oublié. Tu as jeté une pierre. Tu as arraché l'arbre qui bloque. Tu as déposé. Il n'a pas oublié. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous demandez une chose de ce contraire? Moi, je vous ai toujours dit, votre intelligence, comme vous avez utilisé là-bas, n'a pas son lieu d'être ici. Ça n'existe pas ici. Ça n'a pas sa place ici. Je ne peux pas continuer à lire le livre de la loi et les personnes ne comprennent pas le sens du livre de la loi. C'est le conseil que Dieu nous donne chaque matin pour nous montrer comment nous allons marcher jusqu'à la traversée. Jusqu'à la traversée. Et quand on va entrer dans le nouvel an, dans la nouvelle année, notre conduite va changer, notre mentalité va changer, notre conscience va revenir. C'est tout. Parce qu'on avait l'habitude de prier que le 31. Bénis-moi, donne-moi, fortifie-moi. Aujourd'hui, c'est mon sujet. L'année de mon année, ceci de mon année. Et tu as donné quoi? Mais je t'ai dit, il faut changer de méthode. Depuis 1 mois d'avance, consacre-toi à écouter l'enseignement divin, à écouter les conseils de Dieu et marcher selon les conseils. Et voici ta vie va pas changer. Et voici la maladie va pas fuir de ta maison. Et voici la pauvreté va pas fuir de ta maison. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est pourquoi je me suis sacrifié. Pour tout faire. Pour qu'on on arrive à la délivrance. Mais malgré ça, à tes pipis, vous ne voulez pas. Comment faire, je vais parler baoulé de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, il est très important. Qui ne veut pas d'évolution ici? Tout le monde veut l'évolution. Voilà, aujourd'hui nous sommes à la montagne. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas rester affamé pour rien. Il ne faut pas écouter les conseils de Dieu pour rien obtenir. Mais les élèves que Dieu m'a confiés, je ne parle pas d'abord de fidèles. Les élèves que Dieu m'a donnés, d'enseigner, après évaluation, ils sont toujours derniers. C'est ça. Donc l'interprétation n'a plus de son sens. Parce qu'on interprète dans votre langue, mais vous ne pouvez pas. Je fais un effort pour parler le français facile, mais zéro. Mais un dedans. On ne garde pas. Pourquoi on fait ça?
On dit on est pauvre. Essayez de tout faire pour quitter de la pauvreté. Ah, dans ma pauvreté, ça va pas comme ça. Ça va comme ça. Veuillez vous lever. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, notre Dieu mérite d'être loué. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Parce que c'est un Dieu. S'il avait laissé toutes choses en plein air comme ça, on allait transformer ça à notre mentalité morte. Mais ce matin, je veux que vous et moi, on souffre avant de la voir. Il faut l'adorer d'abord avant de le comprendre. Il faut se confier à lui. Qu'est-ce que je n'ai pas enseigné ici? Qu'est-ce qu'il ne m'a pas révélé ici? Je n'ai pas encore vu. Comment être patient? Comment être sage? Comment être courageux? Comment être fidèle? Avant de crier la victoire. On a tout essayé. Mais pourquoi nous ne voulons pas écouter? Chers frères et sœurs en Christ, nous allons écouter le livre de la loi. Et dans ce livre de la loi, au fur et à mesure que tu écoutes, c'est comme tu es en train d'adorer ton Dieu. Mais demande pardon aussi toi à ton Dieu. Alléluia. Amen. Alors dans le livre de la loi, dans le livre de Psaume 65, à partir du verset 2. Notre Dieu mérite d'être adoré. Nous vous écoutons. Sur 65, verset 2. Avec confiance en Dieu. On te louera dans Sion. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Veuillez vous asseoir. C'est ce que j'ai l'habitude de dire ici. Des paroles de Dieu quand on ouvre. Si l'ennemi ne veut pas que tu écoutes, il y a toujours une persécution. Soit à ce moment, pipi te sert, tu as envie d'aller aux toilettes, tu as envie d'aller te mettre à l'aise, ou ton enfant, c'est en ce moment va commencer à pleurer. Parce que si tu écoutes ça, ça va faire quelque chose dans ta vie. Mais si tu n'écoutes pas, vous allez rester au même pied d'égalité. Là, il va très bien faire ta sauce. Amen. Va qui est dans moi, ma maison. Même le bébé qui ne parle pas, que je vais dire stop. Et tu vas entendre sa voix encore. La charité bien ordonnée commence par soi-même. La bonne éducation qui est enseignée chaque matin commence par soi-même. Avant de vous lire un conseil révélé par Dieu, moi-même, je m'applique à ça. C'est ça. Donc, on ne se lève pas comme ça. Vous commencez à vous apprendre, vous enseigner, vous lire le livre de la loi. Mais on s'applique à ça. Et quand tu vas regarder à l'intérieur, dans sa profondeur, et tu regardes celui qui lit, et tu essaies de l'étudier, il va quelque part se ressembler à ça. Tu as vu, il est en train de tout faire maintenant. Et il ne veut pas se taire. Regardez-moi. Quand je vais m'approcher de lui, son pouvoir va s'éteindre. Puisque ce n'est pas lui-même. Non, on ne frappe pas. On ne frappe pas.
Jesus' name. Je vous le dis en vérité, Dieu nous a donné le pouvoir. Tout le monde ici a ce pouvoir. Tout le monde a ce pouvoir. Tout le monde a ce pouvoir. Ce n'est pas le prophète. Tout le monde a ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est parce que nous-mêmes, on a jeté notre trône. On a jeté notre bâton. Le pouvoir. Et que nous sommes restés vides. À cause de la pauvreté. L'acclamation à Jésus. Verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière. Oh, quel est l'auto et dernier. Les hommes viendront à toi. Verset 4. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces pas des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités, lointaine de la terre et de la mer. Verset 7. Il affermit les montagnes par sa force. Il les ceint de puissance. Verset 8. Il apaise le mugissement des mers. Le mugissement de leurs flots. Et le tumulte des peuples. Verset 9. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Verset 11. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses moutes, tu la détrempes pas des pluies, tu bénis son gemme. Verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Verset 13. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Verset 14. Et fin. Les pâturages se couvrent de brebis. Et les vallées se revêtent de froment. Et Les cris de joie et les chants retentissent. Veuillez vous lever. Couronnez votre année de succès. Faites tout
ce qui est de votre pouvoir pour que l'année 2024 ne soit pas entachée de fautes. Que le début ne soit pas enraciné d'erreurs. Parce que Dieu a béni toutes choses. Dieu a béni la terre. Dieu a fait tomber l'eau. Dieu a donné tout ce qu'il faut. Il a enrichi les montagnes. Et il nous a bénis. Et il nous a exaucés. Et il nous a donné le pouvoir de dominer et toutes ces choses. Nous voici en train d'aller vers la fin de 2023 et sauter 2023, aller à 2024. C'est toi qui sais comment tu as passé 2023 jusqu'à cette heure où je suis en train de te parler. Mais je te rappelle, si tu n'as pas saisi de cette occasion, car il t'a rappelé qu'il a enrichi la chair, la terre sur laquelle il t'a déposé pour dominer. Il a enrichi, il a fait tomber de pluie, il a béni les champs de blé, et il a fait il a raffermi ta richesse, et il a béni les montagnes pour toi et toi seul. Est-ce que tu as bénéficié de ça? Non. Si tu n'étais pas bénéficié, voilà, tu es à la fin de l'année 2023. Pour traverser et tomber dans 2024. Dieu te rappelle, sur la même terre, que ton début ne soit pas entassé d'erreurs et de fautes. Il ne faut pas te vendre. Va te pousser à prendre des décisions erronées. Il ne faut pas. Ta pauvreté va te pousser à prendre, à dire des choses erronées. Et il ne faut pas. Ton célibat va te pousser à commettre l'adultère. Il ne faut pas. Ton manque de moyens financiers va te pousser à te transformer, oui, dans ce monde de la prostitution. Il te demande de rester humble. Et cette fois-ci, si tu traverses 2023 à 2022, dès les premières heures, c'est que cette nouvelle année, je vais tout faire pour ne pas commettre des erreurs et voir la plénitude de notre Seigneur. Donnez-la. Vous savez ce que ça veut dire veiller vos enfants? Vous savez ce que ça veut dire? Parce que nous, êtres humains têtus que nous sommes, on va s'endetter pour fêter. Et quand on va s'endetter pour fêter, aller payer les pains, les gros pains, porter danser, chanter. C'est celui qui prend l'alcool parce qu'il a honte de voir certaines personnes, parce qu'il ne peut pas dire la vérité sans qu'il n'a pas pris d'alcool. Tu vas prendre l'alcool et tu vas insulter. L'alcool a un temps à passer dans ton organisme. Quand il va partir là, là, ça va arriver. Pourquoi ne pas laisser dire la vérité à ton prochain et vous allez vous entendre et l'alcool va rester. L'alcool
Je ne t'ai pas dit de ne pas prendre. Mais s'abstenir. Il ne faut pas abuser. Quand tu veux manger un bon plat, que bon mets que ta mère a préparé ou ta femme a préparé, tu prends juste un peu pour avoir l'appétit. Mais certaines personnes, quand on parle d'un peu, ils les abusent. Mais pour ne pas abuser, en disant que je prends un peu, c'est pour te dire, préfère laisser. Donnez la cavation. Veuillez vous lever. Mais doyen de mes foyers de ma cafouille, bien réveillés, on ne peut que dire merci à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, cette prière de confier sa journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, nous allons faire cela par la foi, par la sagesse, par le courage, par la fidélité, avant de crier la victoire. Parce que hier, je disais très bien que ce papier d'engagement que vous avez pris et que vous fatiguez tellement beaucoup et que vous donne l'insomnie, après quand vous avez envoyé ici et vous avez écouté l'enseignement, le conseil et qui ont tassé à cela, de ne pas laisser ce papier quelque part, que cela reste avec vous, partout où vous irez, ça reste dans votre portefeuille. Et vous gardez cela jusqu'à 19h. Celui qui a la foi, celui qui est sage, celui qui est courageux, celui qui est fidèle à la parole de Dieu, ne devrait pas aller jeter quelque part et après ne plus retrouver. C'est bien ça. Donc aujourd'hui, nous allons faire une prière. Et cette prière, c'est pas pour venir bavarder. Mais la prière que toi et moi nous allons faire ce matin, comment faire pour que des erreurs répétées ne se commettent plus. Les erreurs répétées, les erreurs qui envoient la persécution, la tentation, les difficultés. C'est comme un frère est venu me voir hier. Il dit, voilà papa, Dieu t'a donné la puissance. Maintenant cette puissance que Dieu t'a donnée là, mais comment on peut faire parce que quelqu'un m'a offensé, il m'a blessé. Mais moi je veux que... Frère, frère, on ne fait pas ça. La personne qui t'a offensé, qui t'a blessé, il est dans l'ignorance, il n'a pas la foi, il ne connaît pas. Ce n'est pas ça là qui est la solution, mais qu'il se transforme. Ça va encore plus. Maintenant, si moi je vais répondre à tous ceux qui chaque jour appellent mon nom et prennent des cartes de piquet pour que ma voix disparaisse. Quand je vais me rappeler de tout cela, parce que quand je me rappelle de toi aujourd'hui, le soleil ne va pas se coucher, arriver au milieu. Avant que ça se couche, tu vas dormir. Oui. Dieu m'a donné tout ce pouvoir.
C'est inutile. Qu'est-ce que ça va me servir? Rien. Dans la prière que tu vas faire, tu vas demander à Dieu, enfin, que tu aies la foi, la sagesse, le courage, être fidèle à ce que toi-même tu dis. Ce qui sort de ta bouche. C'est pas seulement ce qui entre qui peut te tuer, mais ce qui sort peut aussi te tuer. Avant d'ouvrir la bouche ce matin pour parler, ne te dis pas que tu as parlé à Gabriel. Dis-toi que tu parles à ton Dieu. Et si tu parles à ton Dieu, ce que tu lui dis, ce que tu sers ici, va être serré dans les cieux. Ce que tu desserres, va être desserré dans les cieux. Pour moi, je suis comme toi. Nous sommes en train de poursuivre le seul ennemi que nous cherchons, c'est le Satan. S'il te plaît. Mais il ne faut pas toi-même, tu deviens Satan pour toi-même. Sincèrement. Sérieusement. De tout ton cœur. Parle à ton Dieu. Parce que l'année prochaine, je ne veux plus te voir comme ça. Je ne veux plus te voir malade. Je ne veux plus te voir soucieux. Je ne veux plus te voir pauvre. Je ne veux plus te voir. On doit maintenant enseigner pour que les erreurs ne se répètent plus. Pour que notre langue, notre bouche ne proclame plus des choses iniquites. Notre pensée ne nous conduit plus sur la voie négative, sur un chemin positif. S'il vous plaît. Il ne sert à rien de venir passer sa journée à Jésus. Et au coucher de la journée, on ne bénéficie rien. Notre Dieu n'est pas un Dieu à faire. Donc aujourd'hui, tu vas prier contre les erreurs. Si vous voyez que depuis 2 jours, je ne te permets pas de crier, bavarder, guérir les malades qui sont dans la et toi-même tu es malade. Toi-même tu es en prison. Prie pour sortir avant de tendre la main. Prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin car j'ai demandé au peuple de rester serein et de prier en demandant le pardon de nos péchés pour que les erreurs ne se répètent plus, pour qu'enfin nous puissions marcher dignement, pour qu'enfin nous puissions parler dignement, pour qu'enfin nous puissions avoir une pensée positive, pour qu'enfin nous puissions fuir le péché. L'éternel Dieu des armées, accorde-nous ce matin ce pardon. Accorde-nous ce pardon. L'éternel Dieu des armées, personne ne cesse de commettre des erreurs physiques, des erreurs vraiment cachées que nous ignorons même. Nous faisons des choses horribles qui n'ont pas ta gloire. Mais ce matin, l'éternel Dieu des armées, viens à notre secours. Viens à notre secours. L'ennemi a tellement trouvé de failles en nous, qui ne cesse de nous persécuter, qui ne cesse de nous tenter. L'éternel Dieu des armées, aie pitié de nous et sors-nous de cette difficulté. Sors-nous de ça. Oh Dieu, viens dans le temps. Pour que tes enfants puissent en fait trouver la paix, la joie, en train de faire la journée avec certitude, avec plénitude. L'éternel Dieu des armées, donne-nous le courage ce matin. Donne-nous le courage ce matin de décider et de respecter l'éternel Dieu des armées. J'ai besoin de toi. Oh Dieu, aie pitié de nous. Oh Dieu, aie pitié de nous. Prête l'oreille à nos supplications. Accepte-nous et pardonne-nous ce matin. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier pour demander à notre Dieu de nous donner la force. Si nous sommes restés debout, c'est parce que nous sommes dépourvus de tout. Nous sommes dépourvus de tout. L'ennemi n'a jamais cessé de nous persécuter par nos propres erreurs. Et c'est pourquoi
Je vous demande ce matin, frères et sœurs, mettez-vous à genoux. Ou si tu veux, il faut t'asseoir. Tu demandes à ton Dieu. C'est une chose seulement tu veux cette journée. Et c'est toi qui sais ce qu'il me faut. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus commettre des erreurs. Tout le monde se met à genoux. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus commettre des erreurs. Ce que je demande ce matin, ce que je te demande, je vais être sage. Je vais avoir la foi. Je vais être courageux. Je vais être fidèle. Je ne parle pas de victoire. C'est toi qui sais si tu veux me donner la victoire. Car si j'ai la foi, si je suis sage, courageux, fidèle, je sais que la victoire n'est plus loin. Est à moi. Prie ce matin et demande ces 5 choses. Demande ces 4 choses. L'Éternel Dieu des armées Père, nous voici présents dans ta maison. Je ne veux plus rien d'autre. Donne-moi la foi. L'Éternel de Dieu, j'ai besoin de la foi. Mon peuple a besoin de la foi. Oh Dieu, accorde-nous cette foi. L'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de la sagesse. Mon peuple a besoin de la sagesse. L'Éternel Dieu, accorde-nous cette sagesse. L'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de la sagesse. Donne la sagesse à mon peuple, à ton peuple, à tes enfants. Donne-les la sagesse. Quand tu as besoin d'un peuple digne, d'un peuple qui reconnaît, oui, c'est bien fait. L'Éternel Dieu des armées. Nous n'allons pas chaque jour, à longueur de journée, en train de demander de richesse, de bonheur. Oh, tout est entassé d'erreurs. L'Éternel Dieu des armées, accorde-nous ça ce matin. J'ai besoin de la foi, de la sagesse. L'Éternel Dieu des armées, mon peuple a besoin d'être courageux. Courageux en prenant la décision de te suivre, de s'abandonner entre tes mains. L'Éternel Dieu des armées, mon peuple décide ce matin de donner leur vie entre tes mains, de te confier tout ce qu'ils ont, comme fortune, richesse. Papa, tu as béni la terre et tu nous as donné cette terre. Nous sommes celui-là qui est fait à ton image et on domine la terre. Pourquoi nous allons marcher dans la pauvreté? Pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi nous sommes entassés d'erreurs? L'Éternel Dieu des armées, donne-moi, Seigneur, ce matin, le courage de décider enfin de t'appartenir. Appartenir que toi seul est l'unique Dieu, le vrai, l'Éternel Dieu des armées. Mon peuple a besoin de courage. Accorde-le cette courage. L'Éternel Dieu des armées. Mon peuple a besoin d'être courageux. Courageux. Oui, de garder ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom est le nom de Jésus-Christ. Papa, ce matin, donne le courage d'appeler ce nom partout où nous irons. Car c'est ce nom qui va nous délivrer. C'est ce nom qui va nous donner le désir de notre cœur. L'Éternel Dieu des armées. Donne-nous ce courage ce matin. Père, mon peuple a besoin d'être fidèle. Le peuple a besoin d'être fidèle. Fidèle à toi seul et l'unique Dieu. Tu es le seul et l'unique Dieu. C'est toi qui délivres. C'est toi qui sauves. C'est toi qui bénis. C'est toi qui donne tout le désir de notre cœur. À cette montagne ce matin. À cette montagne ce matin. Voici les 4 choses que nous te demandons. Nous voulons utiliser ces 4 choses que nous demandons pour rester à cette montagne tout au long de cette journée. L'Éternel Dieu des armées, viens à notre secours. Accorde-nous ça. Nous voulons rester à cette montagne. À cette montagne. Et au retour de cette montagne, on peut crier victoire. La victoire de Josué. L'Éternel Dieu des armées, accorde-nous cela. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Allez. Merci Seigneur. Je demande au peuple de Dieu de se relever sur les pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas
aller à cette montagne ce matin sans demander ces 4 précieuses choses et qui va nous conduire tout au long de cette journée à cette montagne. Et à la descente de cette montagne, chacun de nous, si tu es vraiment fidèle à ce que tu as proclamé ce matin, à ce que tu as dit de ta bouche ce matin, je pense qu'à la descente de cette montagne, tu vas crier déjà victoire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous allons prier pour la parole de Dieu. Oui, nous allons prier pour la parole de Dieu, car nous ne pouvons pas confier notre journée à Jésus sans écouter son enseignement. Oui, et c'est dans l'enseignement se trouve le désir de notre cœur. Car je demande à tout le monde d'aller à la montagne avec moi ce matin. Et vous allez sentir que quelque chose va se passer. Si tu le fais avec foi, tu vas recevoir avec foi. Ok, chers frères et sœurs en Christ, vous savez, c'est vrai, et il est très bon de confier sa journée à notre Seigneur Jésus. Et quand tu confies ta journée à Dieu, toi-même, tu mérites bien qu'on te loue. Parce que si tu es tout le temps rayonnant, mignon, tu acceptes qu'on parle bien de toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu dis, ah, hey, maman, tu as changé, hein? Maman, comment tu t'es rajeuni? Tu es beau. Oh, c'est beau pour toi, hein? Voilà moi. Je suis devenu gogo penché. Non. Mais là, tu es content. Mais quand tu dis, regarde ça là. Vous le bandit comme ça. Tu es fâché. Dieu veut aujourd'hui que toi et moi, hein? Celui qui ne comprenne pas, nous attend. Il ne comprend pas. Puisque qui a vu le prince a vu le roi. Qui t'a vu a vu Jésus. Tu dois être parmi ceux qui sont considérés aujourd'hui. Tu dois être parmi ceux qui sont considérés parmi la lumière. Frères et sœurs en Christ, partout tu vas passer aujourd'hui, ils vont t'apprécier. Amen. Le thème de ce matin, je mérite d'être apprécié. Je mérite d'être apprécié. Parce que qui apprécie Jésus doit apprécier son fils. Donnez la commensage. Et nous allons suivre cela dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, à partir du verset et 10. Nous vous écoutons. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 10. Le thème intitulé ce matin, je mérite enfin qu'on m'apprécie. Et je le dis au nom de Jésus. Oui. Nous vous écoutons. Jérémie 29, verset 10. Oui. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de faire la fête, non? Il est en train de nous fatiguer. Il se dit qu'il nous a tout pris et que nous sommes sa proie. Il va faire 70 ans en train de faire ça. Pour le voleur. Mais un jour, pour le propriétaire. Vrai ou faux? Il va te fatiguer pendant toute ta vie. Mais de tant déjà que tu as dit ce matin que tu mérites enfin d'être couronné parce que tu as résisté à tout ce qu'il te fait. Tu as résisté aux injures. Tu as résisté à la pauvreté. Attends, qui veut un riche? Tu es pauvre aujourd'hui et il va être nommé général. Nous on est déjà il y a longtemps. On est pauvre depuis. Donc il y a le véné là déjà dans notre corps.
C'est ça, non? Hein? Nous, on résiste déjà. Par notre courage, on a commencé à résister aux tentations, à la persécution de l'ennemi. Il nous a tout volé. Nous sommes pauvres. C'est ça, non? Est-ce qu'on a peur de la pauvreté aussi? C'est celui qui est riche qui a peur de la pauvreté. Mais nous, là, on est avec, même si on n'a pas mangé toute la journée, on est avec. Mais quelqu'un qui est riche, s'il n'a pas mangé à midi, mais nous, on est dedans. On nous donne travail, mais on fait. N'est-ce pas? Mais malgré notre pauvreté, est-ce qu'on ne va pas venir adorer Dieu? Quel riche qui va venir adorer Dieu? Quand il est là, il regarde si il n'a pas pris son argent. Il est esclave de lui-même. Donc nous, le temps que Babylone, en train de faire ce bruit-là, depuis 70 ans, va prendre bientôt fin. Et tu seras cette personne qui mérite d'être couronnée. Oui. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donnez l'acclamation à Jésus. Notre Dieu, ça dit, il sait qu'il a formé des personnes solides, dures. Dans la pauvreté, on n'a pas pris des décisions erronées. Dans la pauvreté, on n'a pas volé. Parce que d'autres, sous la pluie, ils sont tremblés. Ils sont trempés de la pluie. Mais au lieu de faire pipi, ils préfèrent faire pipi dans le pantalon. Mais quand la pluie va sécher, et le pantalon va sécher, l'odeur va venir. Mais nous, on n'a pas fait ça. Donc, comme on n'a pas fait ça, on est resté fidèle. On est resté fidèle à notre Dieu. Notre Dieu nous dit ce matin, il sait quel projet il a formé. Il sait quel bonheur il nous a donné. Il nous a donné. Projet de paix et projet de richesse. Bientôt, très bientôt. C'est toi qui marches aujourd'hui par non? Et les chaussures là sont trouées, non? Mais bientôt là. Donc ce qui veut dire quoi? Tu vas traverser 2023 et tu vas rentrer dans 2024 avec succès. Au nom de sa Verset 12. Vous m'invoquerez et vous parlerez. Vous me prierez et je vous exaucerai. On invoque. On évoque. On l'appelle. On le prie. On lui demande. Il nous donne. Il nous exauce. Il nous bénit. Et ce qui veut dire quoi? Il est toujours prêt avec nous. En nous. Partout. Et partout. Au nom de Jésus. Donc frère, ne vous inquiétez de rien. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt. C'est la pluie de l'argent. C'est la pluie de la richesse. Le succès. Au nom de Jésus. Gardez votre foi. Gardez votre sagesse. Gardez votre courage. Gardez votre fidélité. Et bientôt, nous allons crier la victoire. Parce que cette année 31 décembre, tu ne vas pas crier Alléluia. Et puis Alléluia, ça va. Tu vas pas dire Jésus n'est pas Seigneur. Alléluia. Vive Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, voilà qui est dit. Cherche Jésus de tout ton cœur. Il ne faut pas en fait chercher Jésus parce que tu es malade. Et quand tu vas finir ta maladie, c'est fini pour Jésus. Parce qu'aujourd'hui tu es pauvre, que tu cours après Jésus. Et quand tu vas trouver Jésus, c'est terminé. Parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de te marier et que tu cours pour Jésus. Et quand tu vas trouver ton mari, c'est terminé. Cherche Jésus de tout ton cœur. Cherche Jésus de tout ton âme. Cherche Jésus de toute ta décision. Et quand tu le trouves, reste avec lui. Et tu vas voir ses bienfaits. Oui. Verset 14. Je me laisserai. Veuillez vous lever. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captif.
Que son nom soit béni. L'Éternel Dieu des armées a parlé ce matin. L'Éternel Dieu des armées a déclaré qu'il nous a fait projet de paix, de joie, de tout ce qu'il faut pour que nous ayons en paix. Et il nous a chassés, il nous a ramenés, il nous a appauvris, il nous a bénis. Dit le nom de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, Dieu des armées. Chers frères et sœurs, prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci car ce matin, tu nous as conduits durant tout ce temps. Tu nous as parlé, tu nous as bénis, tu nous as enseigné, nous sommes fiers. Et nous te disons vraiment merci car tu as vraiment creusé la profondeur et on a enfin compris. Bénis-nous, fortifie-nous. Voici, nous te confions entre tes mains notre journée, notre départ. Bénis notre départ, fortifie notre départ, guide nos pas. Ordonne aux anges de nous suivre tout au long de cette journée et nous conduire vers notre bienfaiteur pour qu'à la sortie d'ici et à la descente de la montagne, nous en crions enfin victoire, victoire de Jésus, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, beaucoup iront en moto, à pied, bénis-les, fortifie-les, accompagne-les. Ô Éternel Dieu des armées, donne-nous les désirs de notre cœur. Nous sommes fatigués et tu connais et tu sais ce qui est bon pour nous. Tu nous as fait le projet de paix et non de malheur. Merci Seigneur Jésus pour tout ceci. Bénis-nous tout au long de cette montagne pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.